Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Je vais vous parler d'une partie dans laquelle j'ai été impliqué. Oui, j'ai été joueur à Draconis en fin de semaine sur une partie. De départ, c'était pas supposé être cette partie-là. Ouais. Mettre en contexte mon fils, que je vais raconter plus de détails dans un bilan jeu de rôle jeunesse, mais en fait, c'est sa première partie de convention. Puis au départ, ce qu'il proposait, il n'y avait personne d'inscrit. Fait que ma fille s'est inscrite, je me suis inscrit. C'est question qu'il y ait un peu de monde. Question qu'il se rende à Draconis puis qu'il y ait quelqu'un à ses tables. Mais là, à un moment donné, il s'est mis à sortir des noms. Tu sais, là, il commence à avoir quelques joueurs d'inscrits. Il finit par avoir 4 joueurs autour de sa table. Fait qu'à un moment donné, tu sais, j'ai dit, ben, je peux rester avec toi pour superviser. Là, tu sais, je voulais qu'il se sente en confiance. Il dit, non, hey, je veux faire ça tout seul. OK, ben écoute, tu dis. Fait que je me suis inscrit à une game de Traveler. Hey, ça, Traveler, ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça. Dans les années 90, j'ai joué à Mega Traveler. C'est un jeu qui m'a toujours intéressé d'une certaine façon. On va dire, c'est le premier jeu de science-fiction qui a eu du succès. C'est sorti à peu près dans les temps où Star Wars est sorti le premier, avec l'engouement de Star Wars et tout ça. Est arrivé ce jeu-là qui, contrairement à ses prédécesseurs, peut-être le jeu qui avait plus de succès avant, c'était Metamorphosis Alpha. Et là, Traveler, c'est une mécanique de 5, 2d6, plus caractéristiques et compétences, faut que tu aies 8 ou plus. C'est la base du système. Puis, tu pouvais simuler genre Star Wars et que ça, si tu voulais simuler bien des affaires. Un jeu bien intéressant qui va dans les qui va dans les précisions quand vient le temps de simuler l'espace, les voyages spatiaux, les différentes affaires de science-fiction. C'est un jeu qui a toujours eu la cote, qui en est rendu à je sais pas à sa combienième édition, mais il est toujours, la plupart des éditions est toujours présenté de la même façon, c'est-à-dire une couverture noire où c'est écrit Traveler avec un, je sais pas ce qui est écrit, mais c'est comme un genre, un petit message là, où ça dit que c'est un jeu de rôle, je me souviens pas, mais il y a comme une présentation classique qui se maintient au fil des éditions, ou presque, c'est ça. Des fois, ils ont fait d'autres pochettes, mais je pense quand ils reviennent à leur couverture noire, là, ça fait bien plaisir aux fans. Voilà, mais non seulement c'était du Traveler, c'est le meneur de jeu. Je passe souvent tout droit pour jouer avec des meneurs de jeu à Draconis. Je suis quand même très occupé à d'autres tables. Et notamment Pierre, il m'en a reparlé. Oui, un moment donné, on va essayer de jouer à Star Wars ensemble. Mais quand l'horaire sort, je regarde ce qui est disponible. Souvent, ça donne pas que c'est ces fois-là. Donc, je me promets bien de jouer avec différentes personnes. Puis François Fortin en était un que quand il faisait des parties, c'était jamais quand moi je pouvais. Mais là, je pouvais. Je disais, là, on va essayer ça. Écoute, François, écoute, le gars, ça fait longtemps qu'il en fait. C'est un rôliste de la vieille école qui fait Traveler encore plus. Dans le fond, il nous a fait vivre une histoire Traveler. Là, j'ai vraiment senti le feeling de jouer comme dans le bon vieux temps. Non seulement ça, c'est un gars super organisé qui fait ses trucs à la main. Il est artisan. Là, les prix tirés, c'était des index cards, des cartes d'index qui avaient lui-même écrit les informations à la main dessus. Puis il nous guidait à travers une création de personnage. Je le trouvais audacieux. Je me disais, c'est Traveler. C'était quand même bien organisé. Ça a pris une demi-heure. C'est sûr, je pense que c'est la première fois qu'il essayait là, son système, mais c'est super efficace. Tu choisis ta carrière, ton origine, puis quelque chose d'autre, je me souviens plus, là. Puis c'est sur des cartes, puis dans le fond, il passe à travers la création de personnage de Traveler, mais en quelques cartes qui t'offrent, puis ça te crée ton personnage. Ce que je trouve super bien, sérieusement. La création de personnage de Traveler, c'est quelque chose qui est quand même laborieux. Dans le fond, en créant ton personnage, tu connais son histoire, tu crées son background en quelque sorte. C'est le fameux jeu qui a un running gag par rapport à ce jeu-là, mais c'est le fameux jeu que pendant que tu crées ton personnage peut mourir. Mais c'est ça. C'est pas arrivé. Le pire, c'est qu'il a posé la question qui tue. Il a posé la question qui tue. OK, est-ce que vous avez une caractéristique qui est dans les négatifs? Ben, c'est arrivé à personne. Parce que si ça arrive, en fait, notre personnage était mort. Ben, il aurait fallu qu'on change de quoi? Il aurait fallu qu'on échange peut-être une carte pour avoir comme pour moins que notre personnage survive la création. Là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, super organisé, tout ça. Notre équipement, tout sur des petites cartes, tout qu'il a dessiné à la main. C'est ça, lui, c'est ça. Je pense qu'il nous ramène à une époque où il n'y avait pas de photocopieur, pas rien, qu'on faisait tout nous-mêmes. Puis ça m'a plongé dans cette ambiance-là.
Écoute, il nous a fait vivre ça. Je suis content d'avoir pu jouer de quoi avec lui. C'est ça. Je le vois dans ses techniques, sa façon de rouler les dés, sa façon d'amener les affaires. C'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de roleplay, il n'y a pas beaucoup d'occasions. C'était beaucoup de la gestion de problèmes qu'on faisait. On était dans un vaisseau, il y a un robot tueur on a un problème avec des robots tueurs et comme une espèce de virus de robot. Là. Mais c'est ça, il a fallu qu'on se démène avec ça. Personne n'est mort. Ben sérieux, le potentiel était là qu'on meurt. Là. C'était hyper dangereux comme mission. Puis il fallait qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon on fait ça. La tension était au rendez-vous. Puis j'avais une belle table de joueurs là, investis. Là, c'était très, très cool. Tout le monde avait des idées. J'avoue que j'étais semi-passif dans mon roleplay. Mais c'était stratégique, mon affaire. C'est parce que je ménageais ma voix. Et j'ai bien fait, je pense, parce que j'aurais perdu la voix le lendemain. Je l'ai presque perdu. Autrement dit, je m'étais positionné plus comme un personnage de soutien. Je prenais les devants des fois, mais je laissais les autres avec les leaders. Puis, dans le fond, j'approuvais. Je disais, oui, c'est bon, je vais avec toi. Puis, je complétais ce qui était commencé avec ce que je faisais, telle affaire. Oui, parce que souvent, je prends un peu plus le lead dans des games, mais là, j'ai décidé de plus me retirer. Quoique je pense que je prenais quand même ma place, mais je me voyais plus comme un personnage secondaire. Mais quand même, je suis content d'avoir joué du Traveler. Je savais pas si un jour j'allais en refaire, mais voilà, j'en ai refait avec François Fortin. Écoute, il va peut-être avoir d'autres occasions d'essayer de quoi avec lui. Fait que François, merci pour la belle game que tu as faite. Merci pour la belle tablée avec laquelle j'étais. Il y a des joueurs, son prénom m'échappe, Merertan. Écoute, qui est avec lui. Écoute, lui, j'ai remarqué qu'à chaque année, ou presque, même en ligne, on partageait une table à un moment donné. T'sais. C'est comme un add-on, même on se retrouve aux mêmes tables. Fait que c'est ça Draconis. Hein? Tu revois du monde que tu es content de voir. Puis, je suis content pour François. Souvent, ces games, les autres années, des fois, il y avait de la misère à trouver du monde. C'est le spot horaire, c'est toutes sortes de raisons. Mais cette année, je pense que les 2 games qu'il a offert, c'était full aux as. Puis c'est mérité parce que ce gars-là, ça vaut la peine de jouer avec lui. Je trouve que sa méthode de jeu, c'est une méthode de jeu telle qu'on n'en voit plus. Tant que ça. Je veux dire, oui, il y en a, mais je pense que ça nous ramène à ce que le jeu de rôle a déjà été à une époque et que ça fait partie de la grande variété de la façon de jouer ce jeu-là. C'est ça que j'ai vécu avec Traveler. Merci mon Frank. François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.